On est habitué avec vous à voyager dans le Grand Nord, dans le milieu arctique. Vous, la passionnée de voyages extrêmes. Cette année, vous ne dérogez pas à la règle puisque vous revenez à Gélin pour dédicacer votre nouvel ouvrage intitulé Le silence dans la glace. Je crois qu'il est paru en 2020 aux éditions Coxigru. Oui, c'est ça. C'est un livre qui n'a pas eu de chance au démarrage parce qu'il a été publié en plein Covid. Donc il refait un petit redémarrage après son premier démarrage. Et c'est un livre, donc là c'est un roman noir, un thriller, qui se passe encore au Spitzberg, vraiment ma terre de prédilection. Et c'est sympa parce que ça permet d'aborder le Spitzberg sous un autre angle, vraiment sous l'angle des grands espaces dans lesquels je me sentais si bien dans le parallèle de l'ours. Et là où vraiment la nature se referme comme un piège sur ses visiteurs et les piège dans un huis clos avec beaucoup de suspense. Pourquoi vous avez choisi la fiction cette fois plutôt que le documentaire ? Alors, dans le premier, comme vous le dites, un peu plus documentaire, il fallait que tout soit vrai. C'était ma ligne directrice, donc tout est vrai. Et j'avais envie de m'amuser un peu. Et puis, quand on écrit de la fiction, voilà, il y a un peu plus de marge au niveau du jeu, de l'écriture. Et j'ai enfin pu tuer quelqu'un. Donc pas en vrai mais dans le livre et voilà. Et c'était une idée que j'avais en tête en fait depuis l'écriture du premier, puisque c'est un thriller, donc une fiction, mais qui part d'une situation que j'ai réellement vécue là-bas et qui aurait vraiment pu beurrer, comme on dit, sur quelque chose de dramatique. Dans la vraie vie, ça s'est bien terminé, mais dans celui-là, ça se termine mal. Et c'était très rigolo d'écrire en ayant une marge de manœuvre vraiment large au niveau du récit. En 2018, vous avez évoqué aussi l'écriture d'un ouvrage sur la Sibérie en hiver, compte tenu du contexte géopolitique actuel. Où en est ce projet ? Alors pour l'instant, il est toujours dans les cartons. J'aimerais beaucoup sortir un livre photo sur la Sibérie et sur le Groenland, parce que cette année j'ai eu la chance de partir au Groenland au mois de mars. Et il y a des lumières arctiques qui sont vraiment magnifiques. En Sibérie, j'avais pris beaucoup de notes en vue d'écrire un roman. Et il y a, comme vous dites, il y a le contexte géopolitique actuel et il y a un côté culturel et surtout historique qui est très prégnant. Et je suis pas du tout à l'aise avec à raconter quelque chose d'historique. Donc j'avais plutôt mis de côté. Par contre, dans les projets qui sont en cours, il y a un roman sur le Groenland qui est en cours d'écriture, ou vraiment axé sur la nature, plus dans le ton du parallèle de l'ours. Et le Val de Morteau, il me semble qu'il y avait un petit opus qui était en préparation. Voilà. Donc là, c'est pareil. Est-ce que ça avance ? Non, c'est en stand-by. J'ai rédigé une bonne partie et je me suis rendu compte, en fait, en écrivant, que c'était compliqué d'écrire sur ce qui est trop proche de nous. L'Arctique c'est proche, c'est pas proche, c'est-à-dire que quand j'écris depuis les Fins ou depuis Besançon sur l'Arctique, il y a une distance. Quand je suis aux Fins et que j'écris sur les Fins, à chaque fois que j'écris une phrase, je me dis zut, il y a mes cousins qui vont me tomber dessus si j'écris ça. La petite marge narrative que se garde l'auteur quand on a le nez dans le guidon, c'est compliqué. Et j'ai été confrontée à un autre problème sur c'est un petit polar en milieu agricole, c'est que je sais pas comment appeler mon méchant. Parce que si je l'appelle Mamet comme moi, j'ai tous les Mamets qui vont me tomber dessus. Si je l'appelle Fèvre, je vais avoir tous les Fèvres sur le dos parce que c'est pas un nom de méchant. Et si je l'appelle Van der Broek, tout le monde saura que c'est lui depuis le début parce que c'est le seul qui aura pas un nom franc-comtois. Donc c'est pas abandonné, mais pour l'instant c'est en suspens. Et là, pour l'heure, je me concentre vraiment sur le projet du Groenland. J'en profite pour remercier toute l'association de bénévoles qui organise ce salon à Gélin. On est toujours extrêmement bien reçus. Se organiser au cordeau, on aimerait bien avoir plein de salons comme ça. Vraiment merci à tout le monde.